Le foot, considéré comme l'un des meilleurs sports de tous les temps, si ce n'est le meilleur, mais aussi le sport le plus sensationnel, beau et spectaculaire. Et enfin, le rêve de 90% des jeunes garçons est sûrement le vôtre. Jusqu'à que vous grandissez et que vous réalisez qu'il est trop tard ou que ce n'est pas réaliste. J'ai aussi pensé comme ça, jusqu'à ce que je change. Voici donc mon plan pour passer pro avant 2026. That style of free kick. Have you got a name for it? Rocket. No. Étant très jeune, je n'ai jamais vraiment accroché au foot. J'y jouais rarement avec les cousins et les amis, mais sans plus. Pendant que d'autres petits s'entraînaient déjà à fond et avaient déjà un but. J'ai continué comme ça jusqu'au CE1. Je déménage, me fais des nouveaux amis et surtout de nouvelles passions. Et c'est là que la flamme du foot s'est créée au fond de moi. Sauf que la passion ne suffisait pas et le niveau était nécessaire. J'étais donc tout le temps choisi en dernier, mis au cage et délaissé. Malgré cela, ma passion ne s'est pas éteinte. Je me suis entraîné chez moi, un petit appartement, une balle en plastique et un mur. Ces trois choses me suffisaient déjà pour jouer et pour m'amuser. Je me suis aussi inscrit dans un club de foot dans le but de devenir meilleur. Malgré mon faible niveau, j'affirmais déjà devenir footballeur, même plus, le meilleur footballeur. Les années passent et mon niveau ne s'améliore que peu. Vient l'été 2018, où j'ai 11 ans, où je déménage encore et où a lieu la fameuse Coupe du Monde. La compétition la plus prestigieuse de ce sport. D'ailleurs, la Coupe du Monde 2018, une Coupe du Monde désastreuse pour mon pays, mais pleine d'espoir pour moi. J'y fus de ce pas au terrain de foot le plus proche de chez moi, avec mes amis, et nous avons commencé à jouer. Jouer, jusqu'à ne plus en finir. La rentrée arrive, et mon niveau fut changé. Je suis rentré au collège, avec de nouveaux amis, mais surtout avec un niveau vraiment pas mal. Je m'inscris donc dans un nouveau club de foot, joue le plus possible, et vois mon niveau augmenter en flèche. Jusqu'au confinement. Là où j'abandonne complètement le foot, et me consacre complètement à Fortnite, où je souhaitais là aussi devenir pro. Nous sommes en 2021, quasiment 2 ans de perdu, et ma flamme pour le football éteinte. Je joue donc à Fortnite à longueur de journée, poste des vidéos de temps en temps, mais sans plus. Jusqu'en mai 2023, là où je ne sais pour quelle raison, ma flamme pour le foot s'est ravivée comme jamais. Sauf que le problème, c'est que ces dernières années d'inactivité ne furent pas sans conséquences. Beaucoup de niveaux perdus, de physique et de rapidité. Je m'inscris donc à 2 clubs de foot en parallèle, ce qui me faisait 8 séances par semaine. Cette période fut dure, mais je l'ai considérée comme la salle du temps. Une salle où le temps se fige et où tu t'entraînes jusqu'à devenir le meilleur. Et c'est là où je me suis donné 2 mois à fond afin de revenir plus fort que jamais. Juillet arrive et les vacances aussi. Je commence donc à me poser des questions. 16 ans, pas si fort que ça, toujours pas dans un centre de formation et plus que 2 ans avant de devoir partir faire mes études. Le moment de doute arrive. Je me demande s'il faudrait pas juste abandonner et partir faire des études normales comme tout le monde. Et ce, jusqu'à novembre, où j'ai fait mon choix, et le voici. Je veux être footballeur, quitte à me tuer pour atteindre cet objectif. Me voilà donc, à 16 ans, ayant un niveau normal, et ayant 2 ans pour faire ce que d'autres ont fait en 10 ans. J'ai donc réfléchi, et j'ai pu établir un plan qui me mènera vers cet objectif. Et ce, avant 2026. J'ai divisé ce plan en 3 parties, complémentaires l'une à l'autre et essentielles afin de réussir. Je vais les citer une par une, de la moins importante à la plus importante. Donc veillez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je précise d'ailleurs que ce plan peut être établi pour n'importe quel domaine, que ce soit les études, un business. Commençons donc par la première étape qui est l'organisation. En effet, l'organisation est un facteur majeur afin de progresser. Surtout en étant étudiant et en ayant un emploi du temps très chargé. Alors tout d'abord, il faut repérer ses points faibles et puis ses points forts. Moi par exemple, mes points forts sont les passes, l'intelligence de jeu et la défense. Cependant, il me manque beaucoup de points à perfectionner, comme la vitesse, les dribbles et les tirs, mais surtout mon cardio, peut-être mon plus grand point faible. Je vais donc dans mon agenda et je mets tout ça en place. Je crée des séances, les optimise et les applique en semaine afin d'optimiser et de maximiser mon niveau. Je n'ai donc presque plus de temps libre avec les cours, le montage et le foot. Mais malgré une organisation parfaite, il manque encore un certain point complémentaire et encore plus essentiel. La discipline. Ok, vous êtes maintenant organisé, vous avez créé un plan parfait de vos journées et de vos séances, mais vous avez la flemme. Vous vous dites donc que vous le ferez demain, et puis après-demain. Et vous voilà maintenant avoir arrêté depuis plus d'1 mois. Vous culpabilisez et cherchez des excuses. Et vous dites ne pas trouver la motivation. Mais en réalité, c'est autre chose qu'il vous faut. La discipline. Et oui, même s'il pleut, même si vous avez la flemme, et même si vous êtes fatigué, vous devez le faire tous les jours, sans arrêt et sans excuse. Je comprends qu'il faut une certaine force mentale afin de réussir, mais c'est votre choix. Vous avez décidé d'accomplir de grandes choses, et comme l'a dit un sage, Ne l'oublie pas.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc faites-le, coûte que coûte, et vous ne le regretterez pas. Nous voilà au dernier point, et au plus important. Admettons que vous avez tout respecté. Vous êtes organisé, discipliné, et vous ne ratez aucune séance. Mais votre niveau augmente peu, ou tout simplement pas. Vous dites alors que ce n'est pas de votre faute et que vous n'avez pas de chance. Mais encore une fois, en réalité, ce n'est pas ça. Il ne vous manque plus qu'une étape afin d'être un être accompli dans votre domaine et devenir un professionnel. La remise en question. Imaginons que j'ai fait un mauvais match. Je dois me demander, ok, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui ne l'était pas. Si vous avez eu 5 à votre DS de maths aussi, vous devez vous demander dans quel exo se trouvent vos difficultés et vous devez les travailler à fond. Et le tout, sérieusement et objectivement, sinon ça ne sert à rien. Vous pouvez aussi demander à vos amis de vous noter sur plusieurs critères pour but de tous les améliorer un par un, comme les capacités d'un personnage de jeu vidéo. Vous êtes donc organisé, vous êtes discipliné et consistant, et vous vous remettez en question. Félicitations, votre réussite n'est maintenant plus qu'une question de temps. Et c'est juste mathématique et logique. Si vous faites tout cela, sans triche et sans excuse, chaque jour dans votre domaine, sachez que vous êtes obligé d'avoir des résultats. Peut-être pas en un jour, peut-être pas en une semaine, ni un mois, ni 6 mois, mais sachez qu'au bout d'un moment, je vous assure que si vous respectez ces 3 étapes pendant un an, vous ne vous reconnaîtrez plus. C'était donc mon plan pour passer pro avant 2026. Et vous pouvez aussi l'adopter dans votre domaine afin de réussir et d'être le meilleur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. On vise les 1000 abonnés avant 2025. On se donne un petit objectif de 20 likes encore une fois sur cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez trouvé de cette vidéo, car avant je n'avais pas l'habitude d'écrire un script, mais maintenant tout est scripté, tout est écrit au moindre millimètre. Sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et la semaine prochaine pour de nouveaux lives. À bientôt.